Je suis ravie de vous retrouver pour ce Face à la Rédac spécial Europa Jazz Festival. La programmation, je l'ai là entre les mains et on a l'honneur de recevoir Armand Maignan, le directeur de cet Europa Jazz. Pour le final, le grand final, l'Europa Jazz, c'est plus de 80 concerts. C'était du 9 mars jusqu'au 7 mai ce week-end. C'est la grande clôture. On va en parler tout de suite. C'est la 28e édition cette année, Armand Maignan. 38e, pardon. Autant pour moi, je me suis trompée de décimale, vous voyez. Avec du lourd, hein, du très très lourd même, et du très lourd pour clore le festival. Un peu plus d'une vingtaine de concerts qui sont répartis en 3 lieux, la collégiale Saint-Pierre-la-Cour, la Fonderie, rue de la Fonderie au Mans, et puis l'abbaye de l'Épau. On commence par la fin, si vous voulez bien. Vendredi soir, le 5 mai, à 20h, il y a une première partie importante. Roberto Negro au piano, Émile Parisien au sax et Michel Rabia au percu. C'est un petit peu un match France-Italie que vous nous proposez. Ah oui, c'est complètement un match France-Italie parce qu'en plus, ce trio a été créé à Rome dans un festival dont je m'occupe qui s'appelle Una Striscia di Terra Feconda et qui existe depuis 20 ans à Rome et dont la spécialité est de réunir les musiciens français et les musiciens italiens. Et Émile Parisien et Roberto Negro. Alors Roberto Negro, il est italien mais il vit en France depuis très longtemps, mais il a gardé la nationalité italienne. Michele Rabia, par contre, lui est complètement italien. C'est un trio de jeunes musiciens pour ce qui concerne Roberto Negro et Émile Parisien. Michele Rabia est un petit peu plus chevronné, mais c'est une musique qui est passionnante parce qu'elle est ouverte complètement. En plus, c'est saxophone, piano, percussion. Et puis, il y a une vision du jazz qui est vraiment moderne, tout en recherchant le côté consensuel pour essayer de plaire à tout le monde. Donc ça, c'est pas mal. C'est grand public. La seconde partie, elle est aussi grand public. Et là, c'est un grand nom. Michel Portal est toujours grand public parce qu'il sait ce que c'est qu'un concert. Un concert, c'est faire un don au public. Donc il va pas aller s'engouffrer dans des choses hyper contemporaines, très compliquées. Il y a toujours ce côté très généreux chez Michel Portal. Et là, en plus, il va jouer avec des musiciens avec lesquels il est habitué, Boyan Z au piano et Bruno Chevillon à la contrebasse, mais 2 musiciens avec lesquels il n'a jamais joué. D'abord, une énorme découverte qui est un jeune batteur belge qui s'appelle Lander Gieseling, qui est un peu dans la tradition de Joe Barrault. Comment on prononce son nom? Moi, je pense que c'est Gieseling. Et il est dans la tradition de Joe Baron, par exemple. Ça veut dire c'est vraiment un grand maître de la batterie. Et il a à peine 30 ans. Et il a été remarqué par pas mal de musiciens, mais il n'a jamais joué avec Michel Portal. Et Nils Vogram, qui est un tromboniste allemand, formidable tromboniste, l'un des meilleurs trombonistes européens, lui n'a jamais joué également avec Michel Portal. Mais par contre, c'est le compagnon de Boyan Z. Donc il y a des liens qui se créent comme ça. Et je pense qu'on va avoir droit à une belle création, puisqu'il répète la veille en plus. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça dans le moment. Et donc on va avoir des gens qui vont bien travailler le projet. Et Michel Portal sera content de la présenter. C'est un musicien très important pour l'Europa Jazz. Il était là à la première édition. Et c'est quelqu'un qu'on invite très régulièrement. Il a plus d'âge maintenant, quasiment. Il a passé 80 ans. Il fait partie des stars en fait, du monde du jazz. Oui, c'est un musicien qui fait 10 ans de moins de quoi qu'il arrive. Et en plus, c'est un musicien jeune. C'est vraiment un musicien jeune. Ça, c'est pour vendredi soir. Samedi soir, pareil, du lourd, du très lourd. Même heure, hein, ça commence à 20h. Première partie. Alors là, pareil, on ne le présente plus. Luis Clavis avec son ensemble. Le projet, c'est Loin dans les terres. Oui, c'est une création qu'on a partagée avec Jazz d'Or Strasbourg et avec le Festival de Jazz de Nevers et les Rendez-vous de l'Erdre et de Nantes. Et c'est le 4e volet de cette création. Et c'est comme toujours, on accueille avec beaucoup de plaisir les nouveaux projets de Luis Clavis. Il a déjà fait le Régional Tour il y a un mois. Là, il revient avec un projet où on va retrouver également Dominique Pifarelli. Et c'est un projet... Luis Clavis, c'est pareil, c'est un musicien qui ne va pas se prendre la tête en faisant du jazz hyper contemporain. C'est du jazz contemporain, mais ça va plaire également à un large public. Donc il n'y a pas de souci, il faut vraiment venir voir cette création. Ça s'appelle Loin dans les terres. On ne sait jamais avec Louis, parce qu'il donne des titres comme ça, des choses qui sont... Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Peut-être c'est Loin dans les terres par rapport à quoi? Par rapport à son voyage musical, peut-être. Il est suivi d'Avishai Cohen Quartet. Avishai Cohen, alors
faut pas le confondre, mais je pense que les gens confondent plus. Maintenant, il y a deux Avishai Cohen dans le monde du jazz. Avishai Cohen, le contrebassiste qu'on a invité l'année dernière, qui est formidable sur scène, mais un peu moins formidable en coulisses, qui est quelqu'un assez difficile à supporter. Et Avishai Cohen est trompettiste, lui, le nouveau Avishai Cohen. C'est la star du label ECM. C'est un musicien capable, un peu dans l'esprit de Don Cherry, d'Ornette Coleman, mais c'est pareil, ses compositions sont magnifiques. Il vient de sortir coup sur coup 2 albums chez ECM, dont un qui va sortir cette semaine. À mon avis, il ne faut pas louper Avishai Cohen. D'ailleurs, c'est presque complet le concert. Donc, il faut vraiment que les fans de jazz viennent découvrir cet Avishai Cohen-là, parce qu'il est vraiment l'un des trompettistes et l'un des compositeurs qui va marquer le jazz de ces 20 prochaines années. Un final également, je voulais qu'on parle en quelques mots de Marc Ribot, guitariste américain. Marc Ribot, c'est un événement, ça aussi. C'est un génie de la guitare. Marc Ribot, il est capable de tout jouer. Il est déjà venu au festival à l'Oasis. C'est un des musiciens qu'on peut faire jouer aussi bien dans une salle pour le jazz que d'une salle pour le rock. Il a la spécialité d'être un sideman très recherché. Il a été par exemple sur les derniers disques de Bashung, où il est sur les disques de Tom Waits, où il va jouer avec John Zorn. Et puis il a ses propres projets. Et là, il est en tournée en trio, le même trio qu'on a fait il y a 3 ans ou il y a 2 ans. Et je voulais le faire en solo, parce qu'en solo, c'est aussi magnifique. Généralement, il prend des thèmes d'Albert Heller, de John Coltrane, d'Ornette Coleman, qu'il transforme. C'est un guitariste tout-terrain, capable de tout jouer, capable de rassembler tous les fanats de guitare, qu'ils soient du rock ou du jazz. Alors ça, c'est le samedi 6 de 17h à 18h, parce qu'il y en a toute la journée des concerts. Ça commence à midi, il y en a dans l'après-midi, fin d'après-midi et en soirée, vous l'avez compris. Et donc, pour voir Marc Ribot en solo, le guitariste américain new-yorkais, c'est samedi de 17 à 18 à la Fonderie. Je voudrais qu'on parle aussi un petit mot sur les chemins de la fabrique. C'est vendredi à 18h à l'abbaye de l'Épau. C'est la 4e édition de Regards croisés, ce que vous avez voulu appeler Regards croisés. Et là, cette année, vous proposez un travail exploratoire, on va dire, entre la musique et le monde de l'entreprise. Oui, on s'est amusé depuis quelques temps, depuis 2 ans, à faire travailler un DRH avec des musiciens de jazz devant des chefs d'entreprise. On a fait ça la première fois avec Didier Levalet, qui a dirigé l'Orchestre national de jazz, en lui demandant est-ce que c'est pareil de diriger une entreprise ou un orchestre de jazz. C'était ça le projet. Et puis on a continué comme ça avec Céline Bonassine sur est-ce qu'il faut apprendre à jouer de la musique, est-ce qu'il faut apprendre à être chef d'entreprise. C'est assez étonnant parce qu'on a à chaque fois 30 ou 40 participants et les liens en fait sont assez passionnants entre... Mais il y a vraiment des passerelles entre ces deux mondes qui paraissent très éloignés. Oui. Par exemple, on va aborder avec Louis Clavis un problème important. Comment on peut renouveler une équipe dans une entreprise et comment on peut renouveler une équipe dans un groupe de jazz, par exemple. Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut uniquement faire ça en fonction des besoins, etc. Mais c'est quelque chose de rigolo parce qu'on n'est pas censé faire ce genre de choses, quoi. Entre un chef d'entreprise et un musicien de jazz, on dit il n'y a pas de point commun. Oui, complètement. Et donc Louis Clavis arrive la veille de son concert pour expliquer ce projet, pour faire ce projet, et je pense qu'on aura droit à quelque chose d'étonnant avec Gilles Le Griffon, qui est quelqu'un d'entrepreneur, coach, et qui est capable de mener ses débats et de façon aussi drôle et plaisante. Donc c'est gratuit. La participation des chefs d'entreprise est payante, mais par contre les spectateurs peuvent y venir gratuitement. C'est le vendredi donc 5 mai à 18h à l'abbaye de l'Épau. Ça s'appelle Sur les chemins de la fabrique. On arrive donc à la fin de cette édition qui a été riche, je l'ai dit au début de l'émission, plus de 80 concerts encore cette année, avec la volonté toujours de créer des événements dans l'événement. C'est ce qu'on vient de voir avec par exemple les chemins de la fabrique, mais il y en a eu d'autres, la nuit du jazz manouche, la nuit métisse, la nuit des fanfares, l'Europa Jazz en balade, on y était dimanche dernier, vous avez fait danser le centre du Mans au son des Caraïbes. C'est la volonté vraiment d'Armand Maignan et de son équipe de créer des événements comme ça tout au long de ce festival. Oui, puis on a longtemps cru qu'on était un festival uniquement de free jazz et de jazz contemporain où tout le monde se prenait la tête en écoutant les concerts dans des petits lieux. C'est pas du tout le cas. Depuis
30 ans, on a toujours fait des choses autour du jazz, avec toutes les musiques cousines. Là, les deux grands succès de la semaine qui vient de se dérouler, c'est La Nuit Manouche, de Tchavolo Schmitt, On a refusé du monde à Évray-l'Évêque, et la nuit des fanfares qui s'est terminée de façon magnifique avec cet ensemble de Macédoine qui a transporté tout le monde est descendu des sièges, etc., et a fait la fête autour d'eux. 4 trompettistes capables de tout jouer, de la musique de Costa Rica jusqu'à des choses qui peuvent ressembler à Prince ou à James Brown par exemple, et ça c'est complètement incroyable, et ça on a beaucoup de plaisir à faire ça, parce que là il y a un contact direct avec le public sur des choses relativement qui font réagir, mais on a aussi beaucoup de plaisir à présenter des créations dont on a parlé tout à l'heure, parce que c'est aussi ça le jazz, c'est très très varié, et on a envie de présenter tous les jazz. Vous nous donnez un scoop l'année prochaine, vous avez des noms déjà à nous donner ou pas? Parce qu'il y aura bien sûr une 39e. C'est compliqué parce qu'on a aussi la visitation qui va commencer dans ce nouveau lieu en centre-ville, on espère, même si le montage financier n'est pas tout à fait terminé. Mais on a aussi également des projets sur le... Bon, il y aura un grand concert au Palais des Congrès avec une rencontre entre jazz et musique du monde, avec Omar Sosa au piano, Pablo Frezo à la trompette et Trilok Gurtu qui est un percussionniste indien. J'ai fait le même concert l'année dernière à Nantes, dans le cadre des activités que j'ai à Nantes. Il y avait 2000 personnes dans la salle, à la Cité des Congrès, donc j'espère qu'il y aura au moins le plein, 1500 personnes au Palais des Congrès. Et voilà, ça par exemple, ça va marquer un petit peu les esprits. Puis il y aura vraisemblablement un grand guitariste qui s'appelle John Scofield, qui viendra, qui a joué avec Miles Davis, avec plein de musiciens importants, qui viendra présenter son nouveau projet. Armand Maignan, directeur de l'Europa Jazz Festival, qui signe son grand final ce week-end. Merci 1000 fois d'être venu en plateau. Pour les réservations, parce que vous pouvez encore réserver, il y a le site internet de l'Europa Jazz, europajazz.fr tout simplement, la page Facebook qui est très bien référencée, allez-y, n'hésitez pas, et le numéro 02 43 23 66 38, 23 66 38. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. À très vite.